à l'heure actuelle, donc le bac 2024, il y a un reliquat de 584 millions qui sont attendus par 4234 correcteurs. Et ces correcteurs, à côté de cela, ils ont payé leur propre transport. Ça fait un an que ces transports n'ont pas été payés. Un transport d'un montant de seulement 76 millions. À côté de cela, il y en a donc le bac sportif, donc de l'ordre de 21 millions. Donc voilà la situation, si vous voulez, nette, donc du bac 2024. Et nous avons donc mené des lobbying. Nous avons vu donc au niveau du Trésor, au niveau donc du Niger Post, en tout cas, tous ceux qui ont quelque chose à dire dans ce reliquat, nous les avons vus. On comprend la situation. La situation est difficile pour tout le monde. Donc, vraiment, il y a beaucoup de chantiers, ça, on le comprend. C'est pour cela que nous avons décidé d'amener, en tout cas, la question au comité interministériel. Là où on a souhaité la diligence du PM pour essayer de voir dans quelle mesure ces 4200 correcteurs vont fêter donc Tabaski avec leur argent. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de situations. Les pécules sont là. Jusqu'à présent, il y en a des banques qui n'ont pas fait donc de salaire. On comprend. La situation est difficile pour tout le monde. Parce que donc, voilà. Mais nous pensons qu'avec son intervention, on peut faire diligence à ces correcteurs. Donc, en tout cas, ça peut impacter le bac 2025, comme vous le savez. Imaginez quelqu'un qui a été correcteur en 2024, qui n'a pas reçu donc, ses frais de mission. Et par exemple, il est sélectionné pour le bac 2024, 2025. Il va peut-être avec quelle morale? On l'exige de lui, donc vraiment un travail de qualité, ou c'est le bac. Parce que donc le bac, c'est tout un système que ça évalue, mais c'est les élèves de terminale qui ont le privilège de l'exercer. Donc, un bac, ça fait longtemps que nous tentons en tout cas, de tous les côtés, on cherche à rehausser donc le taux du bac. Vous pensez que quelqu'un qui n'a pas été payé pour ses frais de mission, frais de correction, donc il a payé ses frais de transport pour aller de lui-même. Mais quelle morale il a donc pour partir au niveau donc, du bac 2025? Ça, il faut être vraiment un patriote sincère. Il faut vraiment faire donc, il faut s'armer de résilience comme on le dit. Donc maintenant, par rapport au bac 2025, donc toujours à notre demande, l'année passée, nous avons fait des recommandations à l'endroit donc de l'OBEX. D'abord, à l'endroit de l'OBEX, nous les avons dit, le bac, c'est un examen, donc en tout cas national. Et les seuls membres du jury, en dehors du supérieur, c'est les enseignants carrés en main, qui ont de l'expérience, c'est-à-dire qui ont le profil ou qui tendent vers le profil. Voilà les seules personnes à être donc privilégiées. Le bac n'est pas un instrument pour essayer de réguler le compte d'un établissement privé ou bien de faire donc la promotion d'un établissement privé. Nous ne sommes pas dedans. Donc, comme le général l'a dit, donc tout indélicat, tout fonctionnaire indélicat qui tente d'utiliser donc sa position pour régler le compte, donc de le dénoncer. On est en train donc déjà de les recenser. Donc le directeur du bac avait publié donc la liste. C'est pour nous permettre donc exactement de déceler donc ces gens d'anomalies parce que donc ils voulaient faire la transparence. Mais donc en tout cas on les avait dit cela. Donc on ne doit pas en tout cas voir vraiment comme ce qu'on avait l'année passée. L'année passée nous avons eu jusqu'à 106 plaintes où 54 enseignants ont été mis dans leurs droits. 54 enseignants, dont des proviseurs et des chefs de personnel qui ont tenté d'usurper donc le travail donc, de l'enseignant porteur. Ce n'est pas normal. C'est pour cela que, en tout cas, cette année aussi, nous allons suivre pas à pas cette question-là du bac. Lorsqu'on voit un des cas, parce que donc notre action aussi, lorsque tu n'es pas parti au bac, n'est pas une raison. Parce que c'est plusieurs correcteurs. Tout le monde ne peut pas partir au bac. Mais celui qui a été sélectionné, celui qui a le droit de partir, aussi doit partir faire son examen. Il n'y en a pas de micmac, je connais un tel, je connais, c'est mon gendre, c'est l'école de mon... Non, on n'est pas de ça. C'est pour cela que nous allons suivre pas à pas, dans les deux cas. Si tu es enseignant de l'école,
tu es l'enseignant craie à main et que tu vois donc la convocation sortir au nom de quelqu'un qui est à l'école, qui n'est pas toi, saisis-nous. Si tu vois un enseignant qui a eu la convocation au nom d'une école dans laquelle il n'intervient pas, alors saisissez-nous. Voilà les deux cas dans lesquels nous sommes en train, donc, en tout cas, de recenser les anomalies. Il y en a des anomalies, par exemple, des erreurs de série, des erreurs de nom, donc nous sommes en train de censer. Au moment opportun, nous allons retourner vers l'OMEX pour essayer donc de les donner, pour donner donc tout ceci. Mais, en tout cas, cette année, donc nous comptons en tout cas sur la compréhension de tous. Donc, dénoncer quelqu'un, parce que même si c'est ton ami, c'est dénoncer l'injustice. L'injustice, elle ne doit pas passer inaperçue. Mais vous ne pouvez pas voir quelqu'un a eu sa convocation de façon frauduleuse, et parce que donc tu le connais, et tu penses que c'est du minakiftere. Non, c'est de remettre l'égalité. Nous avons fait donc des recommandations à l'endroit de l'OBEX. À l'endroit de l'OBEX, donc l'examen du bac, c'est un exercice de formation. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui avait 25 ans, quelle que soit d'ailleurs son expérience, et continuer à le propulser, alors qu'il y en a des jeunes qui ont fait 4 ans, 6 ans, et qui attendent aussi à partir voir de quoi il s'agit. Celui qui a 25 ans, il peut mourir tout de suite. On n'a pas dit que les jeunes aussi ne doivent pas mourir. Mais lorsque donc les jeunes qui ont l'expérience quittent pour laisser uniquement les jeunes, mais ils vont aller faire des massacres. Donc c'est pour cela que nous avons, à l'endroit de l'OEX, nous avons dit, si vous prenez 2 anciens, alors prenez aussi, donc ne serait-ce qu'un jeune pour le préparer, donc pour demain. Parce qu'on a dit que la jeunesse, c'est la relève de demain. Mais vous ne pouvez pas quand même donc, vous camper sur votre point, dès que vous voyez quelqu'un qui a fait 25 ans, ah non, il est bon. Non, il est bon, il est en train de, les forces sont en train de le quitter, il tend vers la retraite. Alors préparez la relève. Maintenant, à l'endroit de nos camarades, donc, le fait de tenir une classe de terminale n'est pas un motif forcément d'être choisi. Mais ça fait partie du moteur. Par exemple, c'est quelqu'un, on dit donc, lorsque donc, tu ne pries pas et que dans l'au-delà, dès que tu ne pries pas, on jette. Donc, la classe de terminale, c'est ça le motif qui va faire en sorte qu'on puisse regarder d'abord ce que tu ne détiens pas la classe de terminale, ce n'est même pas la peine. Maintenant, il y a beaucoup de demandes. Pour cela, donc, il faut quand même comprendre une chose. Donc, si tu n'es pas parti cette année, rien n'exclut que l'année prochaine, tu ne vas pas partir. C'est pour cela que prenez votre temps pour parcourir la liste. C'est pour cela que la liste a été publiée. Pour parcourir la liste. Si vous voyez quelque chose, quelqu'un qui ne mérite pas, un professeur, un chef de personnel, quelqu'un qui est assis dans des bureaux, à quelques paramètres près, parce que donc il y en a malheureusement donc des endroits où on est obligé d'appeler des gens qui ne sont pas, parce que c'est des trucs techniques par exemple pour le personnel. Mais pour le secondaire, il y en a assez de monde. Vous voyez quelqu'un qui ne le mérite pas, quelqu'un parce que tout simplement il connaît quelqu'un au bac, alors essayez donc de nous saisir. Nous allons porter ça à l'endroit donc du docteur.